nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont accepté de se joindre à nous pour cette assemblée régionale. Nous vivons dans un monde où l'on ne peut plus faire confiance à personne. Pouvons-nous réellement croire aux promesses que renferme la Bible? Si oui, que devons-nous faire pour en bénéficier? Frère William Turner, assistant du comité pour le service, répondra à ces questions dans le discours intitulé « Ayez foi dans la bonne nouvelle ». Avez-vous déjà reçu un email d'un expéditeur inconnu vous informant d'une grande nouvelle? Vous êtes le gagnant d'un grand prix. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour le recevoir. Ou c'était peut-être un appel. La personne vous dit qu'elle a une nouvelle sensationnelle. Vous venez de gagner. Mais attention, il faut faire vite. Tout ce qui vous est demandé, ce sont vos informations personnelles. Malheureusement, les grandes nouvelles sensationnelles s'avèrent souvent décevantes dans la réalité. Cet exemple nous montre que quelle que soit la forme ou la méthode utilisée, beaucoup de nouvelles et d'informations aujourd'hui induisent en erreur, sont inexactes et peuvent parfois nous décevoir. Notre monde est saturé de mauvaises nouvelles. Même quand on regarde les nouvelles locales, ça peut nous angoisser, nous déprimer ou nous faire peur. Donc ce n'est pas étonnant que lorsque des gens reçoivent de bonnes nouvelles, ils soient souvent sceptiques et pensent que si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est donc que ce n'est pas vrai. La Bible nous dit qu'il est sage de se montrer prudent par rapport aux nouvelles qu'on entend. Mais elle nous dit aussi qu'il y a une bonne nouvelle que nous pouvons croire. Je vous invite à prendre avec moi, s'il vous plaît, le livre de Marc. Et en Marc chapitre 1, notez les paroles qu'on lit au versets 14 et 15. Nous lisons: Après l'arrestation de Jean, Jésus alla en Galilée. Il y prêchait la bonne nouvelle de Dieu en disant: Le moment fixé est arrivé, et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et ayez foi dans la bonne nouvelle. Ayez foi dans la bonne nouvelle. C'est le thème de notre discours. Pour mieux comprendre les paroles de Jésus, il nous faut répondre à 3 questions. La première, qu'est-ce que la bonne nouvelle? La deuxième, pourquoi peut-on avoir foi en elle? Et la troisième, comment bâtir cette foi? Connaître la réponse à ces questions nous aidera à avoir foi en la bonne nouvelle et à avoir un vrai but dans notre vie. Voyons notre première question. Qu'est-ce que c'est exactement la bonne nouvelle dont parlait Jésus? Eh bien, tournons-nous à nouveau vers la Bible, cette fois dans le livre de Luc. En Luc chapitre 8, verset 1. Peu après, il alla de ville en ville et de village en village pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Donc, quelle était la bonne nouvelle que Jésus prêchait? Le verset nous dit « La bonne nouvelle du royaume de Dieu ». Donc un aspect important de la bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu. Ce royaume est un vrai gouvernement, au ciel, avec un roi céleste et des sujets terrestres. Sur terre, Jésus a donné la priorité à la prédication en proclamant que le royaume de Dieu est l'unique solution aux problèmes de l'humanité. Et comment l'a-t-il fait? Tout simplement en utilisant sa bouche et ses pieds. Notez, il marchait de ville en ville, de village en village, sur des centaines de kilomètres de routes poussiéreuses, parfois sans manger, juste pour transmettre le message aux autres. Il a même appris à ses disciples à prêcher pour qu'ils puissent transmettre cette bonne nouvelle bien au-delà des villes et des villages dans lesquels il avait prêché. Vous vous demandez peut-être,
pourquoi cette bonne nouvelle que Jésus a prêchée il y a près de 2000 ans devrait nous intéresser aujourd'hui? C'est parce que la bonne nouvelle que Jésus a enseignée promet des bénédictions futures pour les humains obéissants qui vivraient sous la domination du royaume. Donc ça nous concerne tous aujourd'hui, ça nous concerne vous et moi. Et ces bénédictions toucheront tous les aspects de notre vie. Prenons quelques exemples. Commençons avec la santé physique. Prenons ensemble le livre d'Isaïe. Prenons le chapitre 33. Et nous lirons la première partie du verset 24. Isaïe 33, 24. Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Cette phrase est très simple. Mais pouvez-vous imaginer ce que ça représente? De ne plus jamais dire ou entendre quelqu'un dire « Je suis malade ». Je ne me sens pas bien. Chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pensez juste un instant aux millions de personnes touchées par la pandémie ou aux millions de personnes qui souffrent d'une invalidité et à toutes les maladies. Celles qui sont connues, celles qui sont rares, celles qui sont mortelles, chroniques, débilitantes, et à toutes ces maladies qui ne se voient pas, mais à l'intérieur, c'est un combat au jour le jour. Sous le royaume de Dieu, tout cela, tous les handicaps, toutes les maladies, tous les problèmes de santé ne feront plus souffrir l'humanité. Ils appartiendront au passé. Pour vous dire à quel point ce sera merveilleux, à quel point les bénédictions seront étendues, même si nous ne souffrons d'aucune maladie, imaginez si dès aujourd'hui, vous ne ressentiez aucune douleur. Vous voyez aujourd'hui, on a mal quand on est debout trop longtemps, quand on est assis trop longtemps, quand on marche trop longtemps, quand on dort trop longtemps. Mais ressentir aucune douleur et savoir que chaque jour, vous allez aller de mieux en mieux. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Vous savez, il y a tant de choses qui découlent de cette promesse. Personne ne dira « Je suis malade ». Considérons une autre bénédiction. Si vous êtes chef de famille, votre priorité c'est de prendre soin des vôtres et de leur donner un toit. Mais avez-vous du mal à joindre les deux bouts? Êtes-vous souvent inquiet de trouver un travail ou inquiet de le perdre? Alors réfléchissez à ce que vous ressentirez quand ces paroles se réaliseront. C'est encore dans le livre d'Isaïe. Isaïe 65, versets 21 et 22. Notez ce qu'il est dit. On construira des maisons et on y habitera. On plantera des vignes et on en mangera les fruits. On ne construira pas pour qu'un autre habite. On ne plantera pas pour que d'autres mangent. Car les jours de mon peuple seront aussi nombreux que les jours d'un arbre. Et ceux que j'ai choisis profiteront pleinement de leur travail. Quel bonheur! Vous voyez les bénédictions? Personne ne sera sans abri, ni sans emploi. Et remarquez que dans ces versets, on ne trouve pas les mots « loyer » ou « bail ». Sous le royaume de Dieu, nous aurons la joie immense de posséder notre propre maison. Imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer la satisfaction et la fierté que vous ressentirez de vivre dans une maison que vous avez construite vous-même et d'avoir utilisé vos mains pour prendre soin de votre famille? C'est un bon sentiment. Et bien sûr, si vous plantez votre propre vigne, c'est l'indice d'une autre bénédiction, une abondance de nourriture. La Bible décrit cela d'une façon magnifique dans le livre des psaumes. Le 72e psaume. Et nous lirons
Le verset 16. Les céréales abonderont sur la terre. Sur le sommet des montagnes, elles foisonneront. Les produits des terres du roi abonderont, comme au Liban, et dans les villes, les humains fleuriront comme la végétation de la terre. Nous avons tous déjà vu des images déchirantes d'enfants délaissés ou affamés. Et pendant cette pandémie, beaucoup ont fait la queue pour recevoir de la nourriture. Mais sous le royaume de Dieu, personne ne manquera de nourriture ou n'en aura pas assez. La pauvreté et la famine disparaîtront. Ce verset nous donne une magnifique description de l'abondance de nourriture que le sol produira. Ce sera comme si les céréales poussaient sur le flanc des montagnes, jusqu'au sommet, et qu'elles en débordent. Il y a tellement de magnifiques bienfaits qui nous attendent. Pour la bénédiction suivante, Dieu va utiliser sa puissance créatrice pour faire un des plus beaux miracles de tous les temps. Reprenons le livre d'Isaïe, cette fois au chapitre 25, verset 8. Isaïe 25, verset 8. Nous lisons: Il engloutira la mort pour toujours. Oui, le souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de tous les visages. Il effacera de toute la terre l'humiliation de son peuple. Car Jéhovah lui-même l'a dit. Certains diraient que ça, c'est la meilleure de toutes les nouvelles. Quelle joie immense ce sera quand la mort n'existera plus, disparue à jamais. S'il vous est déjà arrivé de perdre un proche, quelqu'un que vous aimiez, vous connaissez le sentiment de vide, l'angoisse et les blessures douloureuses que la mort laisse derrière elle. Et c'est quelque chose qui nous touche tous. Par exemple, à combien de discours d'enterrement avez-vous assisté durant la pandémie? Certains ne veulent même plus compter, tellement c'est douloureux. Récemment, un frère a dit, je cite, « Maintenant, je n'ai même plus hâte qu'on arrive au samedi. » C'est à croire que le samedi est réservé aux funérailles et aux discours d'enterrement. On comprend ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Mais vous voyez ce que la Bible dit? Elle dit que Dieu va engloutir la mort pour toujours. Quand une chose est engloutie, elle disparaît. C'est fini. À ce moment-là, on aura de quoi se réjouir. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Jéhovah ne va pas seulement éliminer la mort. Regardez ce qu'il va faire ensuite. Ouvrons Isaïe cette fois au chapitre 26, verset 19. Il est dit, « Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée du matin, et la terre fera revenir à la vie ceux qui sont sans force dans la mort. » Ce verset parle de la résurrection. Nos chers disparus vont revenir à la vie. Et remarquez l'expression « réveillez-vous et poussez des cris de joie ». Et j'ai trouvé intéressant que la Bible par le rabbinat français mette « réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière ». Est-ce que cela ne décrit pas très bien que nos chers disparus sont simplement endormis? Tout comme un bébé qui est protégé dans le ventre de sa mère, les morts sont dans la situation la plus sûre qui soit, bien à l'abri et protégés dans la mémoire de Jéhovah. Et au moment prévu par Dieu, ils seront ramenés à la vie. Et on pourrait être là pour les accueillir à bras ouverts, tout comme une famille aimante accueille un nouveau-né très attendu. Quels bienfaits extraordinaires nous attendent. Et ces bienfaits dont nous venons de parler ne sont qu'un échantillon de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu va accomplir tellement plus encore. D'après Psaume 46,9, les guerres prendront fin. Révélation 11,18, toute personne ou toute chose qui salit la terre, pollue l'air et l'eau ou extermine des espèces animales, Dieu fait la promesse qu'il va détruire ceux qui détruisent ou polluent la terre.
Donc, nous venons de répondre à notre première question. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la nouvelle du royaume de Dieu, ce gouvernement céleste qui dirigera les humains obéissants et leur apportera de grandes bénédictions. Après avoir considéré ces promesses qui attendent les humains, quelle meilleure nouvelle pourrait-on espérer recevoir? Ne pensez-vous pas que ces promesses valent la peine qu'on s'y intéresse? Bien sûr que si. Mais voilà le problème. L'idée de vivre pour toujours dans des conditions merveilleuses peut être difficile à envisager pour certains, surtout quand on voit à quoi ressemble la vie maintenant, en ce moment. Mais si certains sont sceptiques, ont du mal à croire à cette bonne nouvelle, ils se disent peut-être, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Voyons cela en répondant à notre seconde question. Pourquoi peut-on avoir foi en la bonne nouvelle? Autrement dit, pourquoi peut-on croire fermement que toutes les choses que nous venons de voir, toutes les promesses de Dieu sont vraies et se réaliseront? La crédibilité d'une nouvelle ou d'une information qu'on reçoit dépend en premier lieu de son origine. La bonne nouvelle vient de Jéhovah Dieu lui-même. Et voyez ce que la Bible dit à son sujet. Prenez avec moi le livre de Tite. Tite, chapitre 1. Et nous lirons Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. De la part de Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi de ceux que Dieu a choisis, et selon la connaissance exacte de la vérité, qui est conforme à l'attachement à Dieu, et qui se fonde sur une espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise il y a longtemps. On peut donc être sûr que ces promesses se réaliseront. En effet, la Bible nous dit que notre espoir est solidement fondé, parce que celui qui a fait ces promesses, c'est Dieu qui ne peut mentir. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? On pourrait prendre cet exemple. Avez-vous déjà demandé à un ami de vous rejoindre ou de venir vous chercher? Et votre ami vous dit « Ok, pas de problème, je serai là à 7 heures. » Mais au moment où il vous dit ça, vous savez déjà qu'il ne viendra pas avant 7h30, voire 8h. On a tous un ami comme ça, pas vrai? Mais pourquoi on sait qu'il sera en retard? Sans doute parce que ça lui arrive souvent. Même s'il veut bien faire, si notre ami a tendance à être en retard, on a de bonnes raisons de douter qu'il va tenir sa promesse. Bien sûr, on est tous des humains parfaits. Mais l'idée à retenir, c'est que nos actions passées en disent long sur notre crédibilité. Alors appliquons cet exemple à notre Dieu Tout-Puissant. En ce qui concerne notre Dieu Jéhovah, la source de la bonne nouvelle, celui qui ne peut mentir. Si on examine ses actions passées, nous constaterons qu'il y a de bonnes raisons de lui faire confiance. Il a toujours parfaitement tenu ses promesses. Elles se réalisent toujours dans 100% des cas. Et ces prophéties ne se réalisent pas seulement dans les grandes lignes, mais jusque dans les moindres détails. Par exemple, le prophète Isaïe avait prédit que la puissante ville de Babylone serait détruite. Mais ensuite, il a expliqué en détail comment la ville serait prise. Le fleuve serait asséché et les portes seraient laissées grandes ouvertes. Il a même donné le nom de celui qui allait renverser Babylone environ 200 ans à l'avance. Et l'histoire confirme que chaque détail de cette prophétie s'est réalisé. Jéhovah a même prédit que Babylone deviendrait des tas de pierres et ne serait plus jamais habitée. Et ça demeure vrai encore aujourd'hui. Et il ne s'agit là que d'une prophétie parmi tant d'autres. Quand on fait des recherches, on trouve d'autres prophéties, comme le nombre d'années de dévastation du pays de Juda, l'année exacte de l'arrivée du Messie, le lieu de sa naissance, ce qu'il ferait,
comment il allait mourir puis être ressuscité. Tout s'est accompli exactement comme prédit. Donc, le fait que tant de prophéties bibliques se soient déjà accomplies montre que nous pouvons croire ce que la Bible dit à propos de l'avenir. Voici une autre raison pour laquelle nous pouvons avoir foi en la bonne nouvelle. Reprenons notre Bible, cette fois en Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, lisons le verset 35. Et Jésus faisait le tour de toutes les villes et de tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes sortes de maladies et de handicaps. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de ce que Jésus a fait pour prêcher la bonne nouvelle. Mais là, nous voyons qu'en allant dans les villes et les villages, il ne faisait pas que prêcher. Par la puissance de Dieu, il accomplissait des miracles qui renforçaient la crédibilité de la bonne nouvelle. Et certains de ces miracles ont été vus par des milliers de personnes, si bien que même ses opposants n'ont pas pu les nier. Alors, jusqu'ici, nous avons expliqué ce qu'est la bonne nouvelle, la nouvelle qui concerne le royaume de Dieu. Et là, nous venons d'expliquer pourquoi nous pouvons avoir foi en la bonne nouvelle. La source de la bonne nouvelle est Jéhovah, un Dieu qui ne peut mentir et qui a toujours parfaitement tenu ses promesses. Et puis, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le roi désigné du royaume de Dieu, a ajouté une garantie quand il était sur terre, en donnant un aperçu de son pouvoir de guérir les maladies et les handicaps. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes de tous horizons qui ont pris le temps d'étudier les promesses relatives au royaume de Dieu. Elles ont vu que ces promesses sont vraies, et cette bonne nouvelle leur a été bénéfique. Elle améliore leur vie dès à présent et leur donne un espoir solide. À présent, dans la vidéo qui va suivre, remarquez à quel point la bonne nouvelle peut être bénéfique. Dans mon pays, la peur et la guerre faisaient partie du quotidien. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi des jeunes meurent-ils? Pourquoi mes enfants doivent-ils endurer tout ça? Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse la guerre. Les prêtres dans mon église disaient toujours « c'est la volonté de Dieu ». On a fui notre pays et c'était terrible. J'ai plusieurs fois cru qu'on allait mourir. Finalement, on est arrivé en Allemagne et j'étais sûre que les prêtres pourraient enfin m'apporter des réponses. Je me suis tournée vers différentes religions, mais je n'ai trouvé aucune réponse. À chaque fois, je disais au chef religieux « je cherche quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je ne l'ai pas trouvé chez vous ». Parfois, je pensais que personne ne pourrait me donner ce que je cherchais. Un jour, une femme allemande m'a abordée en me parlant en arabe. Ça m'a vraiment étonnée. Je n'avais pas une bonne opinion des témoins de Jéhovah. Je ne pensais pas qu'elle pourrait m'apprendre quelque chose, mais je l'ai quand même écoutée. Elle a répondu de façon logique à toutes mes questions. Dans mon pays d'origine, il y a beaucoup de religions et de nationalités différentes qui se détestent vraiment et qui sont tout le temps en conflit. Mais aux réunions des témoins de Jéhovah, j'ai vu que toutes sortes de personnes peuvent bien s'entendre si elles apprennent à connaître leur Père céleste. C'est lui qui est la source de l'amour et de la paix véritable. J'avais enfin trouvé ce que je recherchais. Je ne respectais aucune règle. J'étais ivre en permanence, je fumais beaucoup et j'étais un joueur compulsif. Je faisais n'importe quoi. Ma femme voulait même me quitter. Tout allait très mal dans ma vie. Ma femme a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Je me rappelle, à l'époque, j'étais sceptique, vraiment très sceptique. Mais il y a une chose qui m'a quand même fait réfléchir. Je voyais que ma femme et mes enfants étaient plus paisibles, plus joyeux,
et plus heureux. C'est pour ça que j'ai accepté d'étudier la Bible. J'ai fini par comprendre que Jéhovah aime chacun de nous individuellement. Ça m'a redonné espoir, tout n'était pas perdu. Tout ce que j'apprenais dans la Bible, ça m'a permis de comprendre qu'obéir à Jéhovah, c'est toujours pour notre bien, pour notre profit. Et ça m'a aidé à abandonner mes mauvaises habitudes, à mieux me comporter avec ma famille et à témoigner à ma femme le respect qu'elle mérite. Si Jéhovah ne m'avait pas attiré à lui, je ne le connaîtrais pas et on ne serait plus une famille. Au lieu de ça, aujourd'hui, on forme une famille heureuse, une famille unie, plus unie que jamais. Il n'y a que Jéhovah pour accomplir un tel miracle. Passons à présent à notre dernière question. Comment pouvons-nous bâtir notre foi en la bonne nouvelle? Peut-être que, comme notre sœur dans la vidéo, nous avons connu certaines situations dans notre vie qui nous ont amenés à chercher des réponses. Mais nous pourrions tomber sur des réponses incorrectes ou déformées à propos de Dieu. On repose donc la question: comment savoir? Comment être sûr de ce qu'il faut croire? Eh bien, la Bible nous donne la réponse. Prenons s'il vous plaît la lettre aux Hébreux. Lisons Hébreux, chapitre 11, verset 1. Nous lisons: la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalité invisible. Et la note qu'on trouve à preuve évidente propose aussi démonstration convaincante. Ça nous aide à comprendre que la vraie foi n'est pas crédule. Tout à l'heure, on a parlé des mails frauduleux et des appels mensongers, et donc on ne va pas croire ce qu'on nous dit juste parce que ça a l'air bien. Non, comme le dit la note, il faut qu'il y ait une démonstration convaincante de réalités qui sont invisibles et pourtant bien réelles. Prenons un exemple. Imaginez qu'un enfant demande: comment on sait que l'air existe? On ne peut pas lui dire: bah, l'air existe, c'est comme ça. Non, il faudra sûrement faire raisonner l'enfant sur les preuves dont on dispose, n'est-ce pas? Sa capacité d'inspirer et d'expirer, les effets du vent, etc. Et une fois que l'enfant est convaincu par les preuves, il peut alors accepter l'existence de ce qui est invisible. En l'occurrence, l'air. Voilà comment devrait être notre foi. Elle doit se baser sur une démonstration convaincante, évidente. Dans le monde entier, les témoins de Jéhovah ont foi en la bonne nouvelle. Ils ont étudié les promesses de la Bible et ils ont examiné les preuves personnellement. Tout comme notre frère dans la vidéo, nous avons vu que la bonne nouvelle n'a pas seulement amélioré notre vie, mais elle nous a aussi convaincus que Jéhovah nous aime. Certains d'entre vous qui suivez ce programme connaissent peut-être les témoins de Jéhovah depuis peu. Et nous voulons vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez pris le temps d'être là. Et certainement que vous aussi, vous avez des questions. Et vous avez besoin des réponses. Les vraies réponses. Eh bien, donnez une chance aux témoins de Jéhovah. Permettez-leur de vous aider à trouver ces réponses dans la Bible. Et en passant du temps avec eux, demandez-leur comment ils ont découvert la bonne nouvelle et pourquoi ils ont foi en elle. Plus votre foi grandira, plus vous comprendrez à quel point ce message est important. Ça vous poussera à faire tous les changements nécessaires dans votre vie. Et ça vous donnera une telle joie, un tel bonheur, parce que vous serez plein d'enthousiasme, que vous aurez envie de parler de tout ce que vous aurez appris. Et c'est une bonne chose, parce qu'ainsi, vous renforcerez votre foi dans les vérités bibliques. Arrivé à la fin de ce discours, que pouvons-nous conclure? Si nous avons foi en la bonne nouvelle,
nous serons absolument convaincus que tout ce que Jéhovah dit est vrai et se réalisera sans faute. Et notre mode de vie reflètera cette certitude. Dans un monde où on entend tellement de mauvaises nouvelles, quel bonheur d'avoir un Dieu qui non seulement nous donne un fondement pour croire à cette bonne nouvelle, mais nous donne aussi des preuves qu'il se soucie de nous individuellement. Cette bonne nouvelle n'est pas trop belle pour être vraie, elle est réelle, c'est une réalité qui va bientôt se concrétiser. Alors nous tous, ayons foi en la bonne nouvelle, et en nous rapprochant de Jéhovah, nous ressentirons personnellement son amour, parce qu'il récompense tous ceux qui le cherchent de tout cœur et avec foi. Merci, frère Turner, d'avoir passé en revue les preuves que toutes les promesses de Dieu se réaliseront bientôt. Partout dans le monde, des millions de personnes sont en train d'acquérir la foi en Jéhovah et en la Bible. Si vous souhaitez vous aussi bénéficier d'un cours biblique gratuit, à une heure et à un endroit qui vous conviennent, adressez-vous à un témoin de Jéhovah ou remplissez une demande de cours biblique en ligne en vous connectant sur jw.org. C'est avec plaisir qu'un témoin de Jéhovah se rendra disponible pour vous aider. Nous voici arrivés au terme de cette session. Nous sommes impatients de découvrir la prochaine qui nous permettra de voir la fin du film sur Daniel et d'écouter le discours final de cette assemblée. Mais pour l'instant, chantons un cantique exprimant notre confiance en Dieu et en son royaume. Nous vous invitons à chanter le cantique 22, intitulé « Le royaume est né, qu'il vienne ». Chantons le cantique numéro 22, après quoi vous pourrez prononcer vous-même une prière là où vous vous trouvez.